Éric Coquerel, qui est avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci, Monsieur Coquerel, d'être en direct avec nous. D'abord, est-ce que vous pensez que vos électeurs ont été séduits, convaincus par Emmanuel Macron hier soir ? Séduits et convaincus, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, ce qu'ils ont pu remarquer, c'est deux choses. C'est qu'en réalité, la raison pour laquelle Mme Le Pen a paru souvent mal à l'aise, c'est que d'un point de vue économique et social, elle ne propose rien de très différent de M. Macron. Par exemple, sur la question du rapport capital-travail, c'est-à-dire tout le partage des richesses qui a été préempté par le capital depuis des années. Vous remarquez qu'elle n'est pas pour augmenter les salaires, pas plus que M. Macron. Elle est aussi pour rallonger l'âge de départ à la retraite, comme M. Macron. Et elle a ajouté à la fin, à partir de 23 heures, eh bien, ces propositions qui, vis-à-vis de nos concitoyens de religion musulmane ou les étrangers en général, finalement sont dans la ligne droite de tout ce que l'extrême droite fait de pire. Voilà, donc c'est pas très différent de M. Macron sur le mépris de classe en réalité. Et puis par contre, le mépris de race affiché qui explique pourquoi nous disons pas une voix pour Mme Le Pen. Daïkoud, oui, a une question pour vous. Oui, j'ai remis un petit peu le couteau dans la plaie. Vous dites Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron, ça aurait été d'un autre niveau ce débat ? Écoutez, je pense que vous le pensez aussi. Donc voilà, je pense que comme beaucoup de vos confrères, je pense qu'il y a qu'une personne qui a pas regretté de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon en face de lui, c'est M. Macron, parce que ça lui était facilité. Il aurait eu affaire à quelqu'un qui était véritablement sur un projet totalement alternatif au néolibéralisme, partage des richesses, partage du temps de travail, 6e République, et qui n'aurait du coup pas eu autant de mal que Mme Le Pen à expliquer son projet, parce que c'est un projet qu'on ne prend pas à droite et à gauche pour essayer de se donner un peu une parure sociale comme Mme Le Pen. Et puis et ça c'est évident qu'on peut se dire qu'une chose, c'est qu'une fois que le deuxième tour sera passé, vivement législative, puisque comme vous le savez, nous ambitionnons la majorité, que Jean-Luc Mélenchon soit à Matignon. On y reviendra, Éric Coquerel, mais d'abord parce que l'enjeu, vous avez dit à vos électeurs finalement, ne votez pas Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon l'a dit 3, 4 ou 5 fois dimanche, le soir du premier tour. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut convaincre, alors vous l'avez dit, pas sur les retraites, mais par exemple sur le programme écologique, il a fait quelques inflexions. Ce Premier ministre en charge de la planification, ça peut plaire. Mais là encore, Là encore, il a eu une situation assez facile parce que Mme Le Pen, c'est le tout nucléaire de manière totalement dangereuse et avec finalement rien de très consistant sur la question climatique. Mais si vous suivez, il aurait eu quelqu'un en face de lui qui pouvait pointer les contradictions, j'en aurais tout de suite pointé une. On ne peut pas à la fois dire qu'on va redévelopper le projet nucléaire, qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent, et à la fois dire qu'on va développer les énergies renouvelables. En termes financiers, il y a une contradiction. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller vers le 100% renouvelable parce que le nucléaire reste dangereux et que ce n'est pas la solution face à la décarbonation. Certes, donc, Monsieur Coquerel. Là, le problème d'hier... Oui, mais Emmanuel Macron dit bien qu'il ne faut pas être dans la pureté, qu'il faut voter pour quelque chose qui se rapproche le plus de vos convictions. Et est-ce que quand même le mix énergétique proposé par Emmanuel Macron se rapproche quand même le plus des convictions des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et que quand même il y a un élément de différenciation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur cette question énergétique ? D'un point de vue écologique, on peut faire difficilement pire que Mme Le Pen. Mais ça ne veut pas dire que M. Macron, c'est bien. Et je ne vous dis pas ça par esprit de propagande. C'est que simplement, d'abord, il y a son bilan de 5 ans qui a été catastrophique sur le plan de l'environnement. La France est très très loin, à des années-lumière, d'avoir atteint ne serait-ce que les objectifs des accords de Paris. Rien sur la question des pesticides. Et encore une fois, le problème de la contradiction, c'est que si vous relancez un projet à base de PR comme il veut le faire, vous ne dégagerez pas les finances pour la question des énergies renouvelables. Donc tout ça ne me rassure pas sur ce que peut faire M. Macron demain, qui n'a aucun rapport, sauf dans les mots, avec la planification écologique que nous voulons mettre en place. Mais vous avez raison de dire que Marine Le Pen peut encore faire pire, c'est vrai, elle l'a prouvé hier. Alors, Emmanuel Macron, aujourd'hui, va être en déplacement en Seine-Saint-Denis. C'est votre département. Vous êtes élu du 93. Il est sur des terres mélenchonistes aujourd'hui. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Est-ce qu'il peut aller chercher des voix aujourd'hui ? Il est en plein dans ma circonscription. On a fait 55% des voix au premier tour. Donc, on peut parler de terres mélenchonistes. Écoutez, manifestement, il va chercher
en Seine-Saint-Denis, notamment l'électorat qui a tout à craindre de Madame Le Pen, mais qui a peut-être même pas besoin de lui pour le savoir. C'est-à-dire, vous avez entendu comme moi que Madame Le Pen est prête à organiser une police du vêtement en discriminant systématiquement tous nos concitoyens, et surtout concitoyennes de religion musulmane. Elle a dit des choses quand même par rapport aux étrangers absolument épouvantables hier sur le fait de ne pas respecter le droit international, le fait de remettre en question le droit d'asile. Et encore, hier, elle n'a pas évoqué le retour au droit du sang qu'elle propose, qui n'a été appliqué en France que par le gouvernement de Vichy. Et donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, vous pensez que donc des électeurs de confession musulmane de Jean-Luc Mélenchon vont être enclins à voter pour Emmanuel Macron plutôt que de s'abstenir, alors même que vous êtes opposé au projet de loi d'Emmanuel Macron de lutte contre le communautarisme? C'est bien d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je trouve qu'Emmanuel Macron a peu exploité les sorties de Mme Le Pen, pourtant effrayantes sur ce thème. Parce que c'est vrai que c'est lui qui a mis sur la table toutes ces thématiques avec la loi séparatiste qui discrimine déjà, je ne vais pas vous refaire le détail, mais en réalité tout ce qui s'apparente à la religion musulmane et pas seulement les dérives islamistes. Et donc, en ayant mis ça sur la table, Mme Le Pen va beaucoup plus loin. Mais tout ça est quelque chose qu'il a préparé. Donc, c'est, à mon avis, la raison pour laquelle on l'a peu entendu hier dénoncer les propos de Mme Le Pen, qui sont pourtant à dénoncer de manière évidente. C'est vrai que sur ce sujet-là, on peut aussi faire beaucoup pire que M. Macron, parce que ce que je crois fondamental, c'est qu'avec Mme Le Pen, c'est plus tout à fait un régime républicain. Ça ne l'est pas. On passe à une nation ethnique et à une nation autoritaire versus extrême droite. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne dit pas une voix pour Marine Le Pen. Mais hier, c'est ajouté une autre chose importante, c'est que les travailleurs ont dû comprendre que Mme Le Pen n'avait pas un programme finalement plus à leur avantage que celui de M. Macron. Vous n'arrêtez pas de dire sur plein de sujets que Emmanuel Macron est moins pire que Marine Le Pen. Allez, faites un petit effort, Monsieur Coquerel. Vous pouvez inciter vos électeurs à voter pour Emmanuel Macron au second tour, en fait. Non, un petit effort. Il aurait fallu que M. Macron, pendant 5 ans, ne prépare pas le terrain de l'extrême droite, n'applique pas une des politiques les plus répressives de la Ve République, la politique la plus inégale. Et je crois que nos électeurs n'entendraient pas qu'on aille plus loin que pas une voix pour Mme Le Pen, parce que le bilan de M. Macron, je n'oublie pas, c'est pas parce que Mme Le Pen peut faire pire, et elle ferait pire, que ça absout M. Macron de son bilan. Donc je crois que je crois qu'on a la bonne position sur pas une voix pour Mme Le Pen, et on se retrouvera aux législatives avec M. Macron pour l'empêcher d'avoir une majorité, pour pouvoir appliquer notre programme L'Avenir en commun, qui à mon avis est bien plus utile au pays que 5 ans de néolibéralisme en plus.